Alors. Alors quelqu'un me dit qu'il n'y a plus de nouveau de son. Est-ce que vous m'entendez? Dites-le moi. Est-ce que le son est revenu? Son ok? Super. Alors, surface de révolution. Voilà. Donc ça marche sur le même principe. Hein. J'ai créé tout simplement une esquisse qui ressemble à ça avec mon axe de révolution. Je vais utiliser l'outil de surface avec révolution. Je choisis donc mon esquisse. Ça marche sur le même principe. Par défaut, si on a un seul axe dans notre esquisse, il va venir choisir cet axe-là. On peut faire les mêmes choses. Si on veut mettre moins de 360 degrés, on peut le faire. Voilà. Ici, on va pas s'embêter. On peut mettre une deuxième direction. C'est comme la fonction de révolution. Si je fais une vue en coupe, voilà, on a pareil, hein, une épaisseur nulle. Il n'y a pas de matière à l'intérieur, c'est juste une peau. Voilà pour la surface de révolution. On va passer à la suite. Le balayage. Voilà. Donc on va passer un peu plus de temps sur le balayage. Il y a quelque chose à expliquer qui sont valables aussi pour la fonction de balayage classique. Voilà. Donc je me retrouve avec cette chose que j'ai déjà fait. Nous avons ici la trajectoire, qui est juste une ligne droite. J'ai créé deux courbes guides et un profil. Je vais utiliser ce profil, cette trajectoire, ces courbes guides pour fabriquer mon balayage, ma surface balayée. J'utilise surface balayée ici. Je sélectionne mon profil. Je sélectionne ma trajectoire. Jusqu'ici, pas de problème. Hein. La fonction est créée et a la même forme que la fonction de volumique. Dans les options, ça reste la même chose, suivant la trajectoire. Hein. On a aussi torsion de la trajectoire que vous avez peut-être déjà utilisé pour faire des rotations. Ici, ça donne un résultat qui ne nous intéresse pas. Et dans les courbes guides, on va pouvoir venir sélectionner ces courbes-là. Voilà. Et du coup, notre profil est déformé. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans certains cas, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire les balayages avec les courbes guides, ils ne se créent pas. Je vais faire un petit exemple avec un deuxième profil que j'ai créé. Je vais cacher mon premier profil et je vais afficher mon deuxième profil. Ce deuxième profil-là, ce que j'ai rajouté un cercle, un arc de cercle ici, sur ma forme. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais créer une surface balayée, je vais sélectionner donc mon profil numéro 2, ma trajectoire, mes courbes guides, hop, cette courbe guide-là et cette courbe guide. Si on regarde le résultat, on va s'apercevoir qu'en fait, cette longueur que j'ai ici est exactement la même, voilà, 20 mm, que celle-ci, 20 mm. La raison, en fait, c'est que lorsque je crée mon profil ici, il doit être créé de façon à faire qu'il puisse se déformer au cours de la trajectoire. C'est-à-dire, si je vais juste resupprimer ça, je vais me remettre avant mon profil 2, je vais me créer un nouveau plan décalé, comme ça. Hop, ce profil numéro 2, je vais changer son plan d'esquisse, je vais sélectionner mon plan 1, voilà. Et à ce niveau-là, si je déplace ce plan, on voit que le profil peut se modifier au cours du temps. Voilà. Parce que quand on regarde plus en détail la création de mon profil, j'ai mis en fait ici des points de rencontre sur mes courbes guides et un point de rencontre sur cette courbe guide là. La valeur de 20 ici, 20 mm, est toujours respectée lorsqu'il se déplace le long de ma trajectoire. Ce qui va faire en fait
qu'on peut avoir certaines valeurs à modifier, qui vont pas être modifiées lors du balayage. Donc je vais vous faire un exemple. Je vais rechoisir mon plan de face. Je vais recréer le balayage. Profil 2, trajectoire et mes deux courbes guides. Voilà. Si jamais je remodifie mon profil, cette cotation de 20, je la supprime et j'en recrée une à ce niveau-là. Je vais mettre 5. Je valide. Et on voit en fait que cette forme cylindrique, cette forme circulaire, va vers le haut parce qu'en fait cette rotation de 5 mm est respectée. J'ai 5 mm ici et j'ai 5 mm à la fin. Cette cotation de 5 mm est respectée, puisque dans mon profil, j'ai défini cette valeur constante. Donc voilà. Donc une chose importante à respecter avec les balayages, ça va être finalement de toujours construire les trajectoires et les courbes guides avant de faire le profil, puisque le profil, on vient le raccorder à ces trajectoires et ces courbes guides. Et en fonction, il pourra se modifier. L'exemple du mauvais profil, il est ici, je l'affiche. Si je regarde comment il a été fait, on voit qu'on a un rayon de 30, qu'il est totalement contraint, hein, comme mes autres profils, sauf qu'il n'est pas du tout raccordé, j'ai pas mis de point de rencontre sur ces courbes guides-là. C'est-à-dire que le profil, si jamais je le déplace sur mon plan que j'avais créé tout à l'heure, il va pas pouvoir se modifier. Et donc, lorsque je fais une surface balayée, ça ne va pas fonctionner. Les courbes guides. Voilà. J'obtiens rien, il ne veut pas le faire. Voilà. Voilà pour le balayage. Alors, je vais juste revenir sur une petite chose pendant qu'on y est. Pour la création des points de rencontre, c'est vrai que c'est peut-être pas évident. J'ai mon arc de cercle, j'ai tout simplement rajouté un point avec l'outil point qui se trouve ici sur mon arc de cercle. Et ce point-là, je l'ai sélectionné, j'ai cliqué sur la ligne, et pas sur le point en bout, vraiment sur la ligne, et j'ai mis une relation point de rencontre. Cette relation point de rencontre, c'est une relation en fait qui va positionner mon point à l'intersection du plan d'esquisse et de cette ligne-là. Voilà. Contrairement à la coïncidence, qui est en fait une coïncidence entre deux points. Ici. Voilà. Donc là, j'ai bien mis un point de rencontre entre ces deux choses-là. Voilà. Nous allons passer aux surfaces lissées. Donc surface lissée. Surface lissée, ça va fonctionner avec deux profils ici. On peut avoir un profil rectangle, un profil circulaire, qui sont totalement différents. Et la surface lissée va venir relier un profil à un deuxième. Donc elle marche en gros à peu près comme aussi la fonction volumique. Voilà, donc là ici ça vient relier mes deux profils que j'ai sélectionnés ici dans cette case-là. Je peux rajouter des courbes guides si je le souhaite. Celle-ci. Lorsqu'on rajoute des courbes guides, donc on voit que toute ma pièce est venue se déformer. Vous pouvez prêter attention au type d'influence des courbes guides. Donc ici par exemple, cette courbe guide a de l'influence jusqu'à la prochaine courbe guide. Étant donné qu'elle est la seule, elle va influer sur toute ma surface lissée. Je peux lui dire d'influer jusqu'à la prochaine intersection virtuelle. Et là, ça revient à peu près au même que jusqu'à la prochaine arête. Ça va influer en fait jusqu'à ces arêtes qui sont ici. Et enfin, global, voilà, ça vient influer sur la forme globale. Voilà. Ce qu'on peut rajouter ici, si je supprime ma courbe guide, on peut rajouter ici des contraintes de départ et d'arrivée, c'est-à-dire partir de façon normale. Alors, je vais trouver une vue qui est bien.
partir de façon normale à mon profil et arriver de façon normale à mon profil. On a ces types de contraintes que l'on peut donner ici. C'est bien lorsqu'on va vouloir faire des belles tangences, des beaux raccords de surface. Voilà. La chose qui peut se passer, c'est qu'en fait, on voit que forcément on avait 3 arêtes ici. Il a donc créé 3 surfaces, enfin 3 faces, pardon, puisqu'il s'agit simplement d'une surface. 3 faces. Et cette arête-là est venue se relier à mon second profil de façon un peu, je dirais pas aléatoire, mais c'est le logiciel qui a choisi ça de lui-même. Si on voudrait vraiment être rigoureux, ce qui est mieux à faire pour pouvoir un peu guider ces arêtes-là, c'est plutôt que une des règles à respecter, c'est lorsqu'on fait nos 2 profils, notre profil rectangulaire, notre profil circulaire, ces 2 profils-là doivent avoir en fait le même nombre de segments. Donc là j'ai 3 segments. Et là je viens de recréer un nouveau profil avec 3 segments ici. Et lorsque je fais ça, je refais ma surface lissée. Voilà. J'ai mes arêtes qui se sont reliées à chaque segment de mes profils. Voilà. Du coup, on peut vraiment guider ici notre surface lissée et avoir vraiment la forme que l'on souhaite. Si je fais évoluer cette valeur de 45 et je mets 30 degrés, voilà, les arêtes ont bougé de cette façon-là. Voilà. Une dernière chose à savoir au niveau des surfaces lissées, on peut remarquer 2 sphères vertes, 2 cercles verts ici. C'est ce qu'on va appeler les connecteurs. Il faut juste veiller à une chose, c'est que les connecteurs soient situés au même endroit. On va dire qu'ils soient reliés sur les mêmes points, et pas que ça soit dans ce cas-là. Sinon, il va essayer d'inverser le maillage, il va essayer de tout faire tourner, et on pourrait avoir des soucis. Il faut vraiment qu'ils soient reliés au même endroit. Pour faire en sorte que directement on sélectionne les profils et que les connecteurs se mettent au bon endroit, n'hésitez pas à cliquer directement à la limite sur les points. Sur ce point-là et ce point-là, et je suis sûr que mes connecteurs se relient au même endroit. Si je recommence et que je fais l'inverse, je clique sur ce point et ce point là-bas, les connecteurs sont inversés, et on ne voit pas la forme se créer. On peut gagner un peu du temps comme ça. Voilà pour la surface lissée. Je vais faire juste une petite parenthèse sur la surface frontière. La surface frontière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près équivalent à une surface lissée. Si je sélectionne surface frontière, la direction 1, il s'agit en fait des 2 profils qui sont ici. Et direction 2, ça va être par exemple notre courbe guide. Ce qu'on voit tout ici, c'est des outils de contrôle. Donc effectivement, c'est un peu brouillon lorsqu'on les affiche tous. Il s'agit des champs de courbure qu'on peut décocher. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec notre surface frontière, on a beaucoup plus d'outils de contrôle et on a on peut faire plus de paramétrage. On peut faire un peu plus de paramétrage. Voilà pour la surface lissée. Et je vais enfin parler de la surface frontière. Surface remplie, pardon. Surface remplie, on va dire que ça va être plutôt une surface de raccord. C'est-à-dire, j'ai ces surfaces-là, et je vais pouvoir aller, on va dire, remplir cette zone ici, manquante. Je clique sur surface remplie, je viens sélectionner mes 3 arêtes, il vient me positionner une surface dessus. Ce qu'on peut faire, c'est juste définir sur nos contacts ici, sur nos arêtes, on peut définir quel type de contact on souhaite avoir. Contact, c'est-à-dire il ne va pas avoir de tangence, rien du tout, il va positionner la surface comme il le sent. On peut mettre une tangence, voilà, qu'il y a une tangence qui s'est mise ici, ou une courbure continue, pour avoir la même courbure. Voilà, donc on peut faire appliquer à toutes les arêtes, et là on aura une surface relativement propre. Voilà, on valide. Voilà. Et là, on peut regarder dans les outils d'évaluation les zébrures qui nous permettent de voir si on a bien une tangence
Dès que les zébrures sont reliées, nous avons bien une tangence. Je vous invite, si vous le pouvez, à regarder lors de mon dernier, lors de mon autre formation en ligne, j'ai plus parlé en détail des zébrures et des courbures, des outils d'évaluation pour avoir des surfaces bien propres. Donc la chose à savoir au niveau des surfaces remplies, c'est que ça marche très bien lorsqu'on a, enfin on va dire ça marche lorsqu'on a 3 arêtes ou 5 arêtes, quelque chose comme ça. On pourrait se dire qu'on peut utiliser une surface lissée. Alors, je vais la supprimer, je vais réactiver une surface lissée que j'avais créée. Voilà. Cette surface lissée, j'ai relié mon profil, cette courbe-là, à cette courbe-là, donc mes deux profils, avec une courbe guide qui est cette arête-là. Ça me fait aussi à peu près la même chose, je vais la valider, mais je vais faire un outil d'évaluation, les zébrures. Et en fait, on voit qu'on a quelque chose de finalement beaucoup moins propre au niveau des outils d'évaluation. Donc voilà. Une chose qu'on retiendra, c'est que finalement les surfaces remplies, on va les utiliser lorsqu'on a 3 ou 5 arêtes ou plus. Les surfaces lissées, on va les utiliser lorsqu'on a 2, 4 arêtes reliées. Voilà pour les différences entre ces deux fonctions-là, lorsqu'on veut faire un raccord. Voilà, alors, on va reprendre la suite. Voilà pour tout ce qui est la création de surface. Voilà, donc ce que je disais, surface remplie, on peut l'utiliser donc dès qu'elle convient, et surtout lorsqu'on a 3, 5 ou plus arêtes. C'est lorsqu'on fait des fonctions de raccord, tandis que les surfaces lissées ou frontières fonctionnent très bien avec 4 arêtes, 2 ou 4 arêtes. Et c'est vrai que je rajoute généralement comme surface de base, on peut faire des surfaces lissées, elles sont généralement très propres, et ensuite on vient les découper, on fait des surfaces lissées qui sont trop grandes, et on vient en fait ensuite les découper. Voilà un petit exemple, j'ai pris une image là où on voit une bouteille qui a été créée en surfacique, et si on regarde, c'est des petits exemples où utiliser les surfaces lissées ou remplies. Donc si on regarde, c'est à peu près ce que j'ai dit. Par exemple, si on regarde cette surface qui est, on va prendre celle-là, on vient on relie une arête ici à une arête là. Donc on a 2 arêtes, et vu qu'on est en symétrie, qu'on a la même arête de l'autre côté, on fait vraiment quelque chose de lissé depuis ici jusqu'ici. Pour cette surface remplie, on voit qu'on a bien 3 arêtes, donc on utilise une surface remplie. Voilà, un balayage. La balayage, très utile lorsqu'on souhaite garder le même profil du début jusqu'à la fin, sauf qu'on peut changer ses dimensions. Voilà pour ça. Je vais maintenant parler un peu des fonctions d'édition de surface restreinte et surface cousue. Alors, je vais reprendre SolidWorks. Hop. Voilà. J'ai cet exemple-là. Si vous avez fait une formation de surfacique, vous l'aviez peut-être déjà vu. Voilà, donc j'ai actuellement 2 surfaces qui sont ici, qui s'entrecroisent. Voilà, donc on va tout simplement découper ces surfaces les unes par rapport aux autres. Donc j'utilise restreinte surface, qui se trouve ici. Voilà, j'ai 2 types d'ajustements avec les surfaces restreintes, des ajustements standards ou des ajustements mutuels. Ajustement standard, on vient sélectionner notre outil d'ajustement, donc c'est notre outil qui va venir découper nos surfaces. Ça fonctionne que sur du surfacique, cet outil-là. Donc je sélectionne cet outil-là, et en fait, grâce à cet outil, je peux aller découper ma forme qui est à peu près cylindrique, conique. Voilà, j'ai le choix entre soit garder les sélections ou enlever les sélections. Je peux décider d'enlever cette chose-là, de valider, et voilà. Donc j'ai découpé cette chose. Je peux faire de nouveau la même chose pour restreindre cette surface de révolution. Et je décide d'enlever cette partie-là. Je valide, et voilà. J'ai donc découpé ça. Je vais le refaire. Hop. Voilà. Dans restreinte surface, nous avons aussi un ajustement mutuel, où là en fait on va venir sélectionner les surfaces qui vont du coup être
les deux surfaces qui vont être modifiées, qui vont être découpées, et elles vont venir se découper les unes par rapport aux autres. Et ensuite, je sélectionne la case pour enlever ou garder la sélection. Et là, en fait, je peux venir nous découper cette surface-là et cette surface-là en même temps, puisqu'elles viennent se découper les unes par rapport aux autres. Je valide. Ah, voilà, j'ai obtenu ces résultats-là en une fois. Donc vraiment à choisir hein, ce que vous souhaitez faire. Voilà, ça dépend des cas. Des fois, c'est plus simple d'utiliser un ajustement standard plutôt que mutuel. Dernière chose que l'on peut faire avec les ajustements, c'est utiliser une esquisse. Par exemple, je vais créer une esquisse sur le plan de dessus. Voilà, je vais créer tout simplement un cercle. On va pas s'embêter. Hop. Voilà. Je valide mon esquisse et je peux utiliser en fait une esquisse pour venir découper mes surfaces. Pareil, en utilisant restreindre surface, ça va forcément être un ajustement standard du coup, puisque notre outil d'ajustement ne peut pas être modifié puisque c'est une esquisse. Et j'ai le choix d'enlever cette partie-là. Donc on se retrouve avec une projection de notre esquisse sur notre surface et ça vient la découper. Voilà. Donc, je vais ouvrir de nouveau notre pièce. On va voir les prolongations de surface. Une surface prolongée. Voilà. Donc, j'ai créé cette surface-là. Ça part d'un profil. Ça part d'un profil rectiligne jusqu'à un profil circulaire. J'ai le choix de pouvoir prolonger cette surface-là. Donc, surface prolongée. Soit je clique sur mon arête et c'est juste cette arête-là qui est prolongée. Soit je clique sur ma surface, sur ma face, et toutes les arêtes sont prolongées dans toutes les directions. Voilà, donc là j'ai juste prolongé cette partie-là, je vais mettre 10 mm, je valide, et on voit qu'on est venu prolonger. Pardon. On est venu prolonger cette surface-là. On voit qu'en plus de ça, il n'a pas créé deux faces, c'est toujours la même face, elle a juste été prolongée. Ce que je vais faire, je vais montrer cette surface lissée que j'ai mis en favori, que j'ai issue d'une construction précédente. J'affiche ça. Voilà. Je vais pouvoir venir restreindre mutuellement mes deux surfaces. Hop. Je vais décider d'enlever ces parties-là. Voilà, j'obtiens cette chose-là. Donc vous voyez, on arrive très facilement à découper des surfaces les unes par rapport aux autres. Je vais vouloir, par exemple, former un volume avec ces surfaces-là. Donc je vais devoir fermer toute la partie de dessous. Pour faire ça, je vais utiliser une surface plane. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qui est tout simplement une surface qui est plane, qui ne peut pas être courbe. Ça va être ici. Mais avant, il va me manquer une arête qui part de là à là. Pour créer cette arête-là, la solution la plus simple, je vais vous le montrer, hein, c'est d'utiliser une courbe passant par des points de référence. On sélectionne nos deux points, on valide, et voilà, on a créé cette ligne droite. J'utilise surface plane, je viens fermer tout ça. Voilà. Je fais pareil en dessous. Surface plane. Voilà, je valide. Voilà, ma pièce est finie. Pour l'instant, j'ai encore un corps surfacique. Enfin, j'ai trois corps surfaciques d'ailleurs. Un corps surfacique, faut pas le confondre avec une face. Un corps surfacique peut contenir plusieurs faces. Une ou plusieurs faces. J'ai pour l'instant trois corps surfaciques. Je veux transformer ça en corps volumique. Donc, ce qui se passe, pour faire ça, je vais devoir venir coudre mes différentes surfaces pour faire créer juste un corps surfacique. Pour faire ça, j'utilise la fonction qui s'appelle surface cousue. Je clique dessus. Elle se trouve ici. Je sélectionne mes corps surfaciques. Voilà. Je valide. J'ai pour l'instant encore un corps surfacique, seulement un corps surfacique, bien que ça forme un volume clos. Hein, si je fais une vue en coupe,
j'ai quelque chose de vide à l'intérieur. Il n'y a pas de matière à l'intérieur. Pour ajouter de la matière, on va utiliser la fonction qui s'appelle épaissir. Épaissir, c'est une fonction qui va venir, en gros, épaissir chaque surface, pour faire un peu comme un élément coque. Mais lorsque ça forme un volume clos, on peut cocher la case qui s'appelle créer un solide à partir du volume clos. Je valide. Et lorsque je fais ma vue en coupe, cette fois-ci, j'ai de la matière à l'intérieur. Voilà. Voilà pour ça. Petite chose à rajouter, lorsque je crée ma surface cousue, j'ai un raccourci qui est essayer de former un volume qui évite d'aller chercher épaissir. Voilà. Donc voilà, pour transformer une surface en volume, petit résumé, avoir un volume clos, donc des surfaces qui forment un volume clos, utiliser la fonction épaissir, et si jamais on a plusieurs surfaces, il faut les coudre avant ça. Donc utiliser surface cousue. Je vais vous faire juste une petite étude de cas avec ce qu'on peut faire en surfacique. Bon, juste un petit exemple, j'ai une visseuse, je vais faire des petites modifications dessus rapidement, on va en faire quelques-unes assez rapidement. Alors, je vais quitter ça. Voilà, j'ai cette visseuse là par exemple. Je souhaite venir, imaginons, faire des emplacements ici, des enlèvements de matière assez particuliers. Je vais ouvrir juste cette partie là. Il s'agit d'un volume importé. Du coup, à la base, je n'ai que ça et pour faire des modifications, c'est pas forcément évident. Le surfacique va bien s'y prêter ici. Pour faire ça, j'ai juste créé quelques courbes. J'ai créé ces deux rainures, enfin ces deux courbes-là, ces deux rainures qui ont un profil circulaire comme ça. Pour les créer, j'ai utilisé ce qu'on appelle une courbe projetée. J'ai utilisé une esquisse qui va me donner cette forme circulaire et une esquisse qui va me donner la forme de la rainure. Quand on projette ces deux esquisses les unes sur les autres, on obtient cette courbe-là. Voilà, je l'ai fait 2 fois. J'ai créé une rainure ici en esquisse, tout simplement sur le plan de face, le plan de droite, pardon. Avec ces deux profils-là de rainure, je peux faire... Hop. Alors, tac. Je vais juste voir quelque chose. Alors, je vais voir... voilà. Ce qui se passe, c'est que donc ces deux rainures-là, pour l'instant, j'ai un volume. Ce que je veux faire, je veux récupérer des faces ici et pouvoir les supprimer pour commencer à travailler en surfacique. Ce que je vous avais dit, c'est que les surfaces restreintes fonctionnent qu'en surfacique. Donc une autre chose qu'on peut utiliser, c'est les lignes de séparation. Donc ligne de séparation, on peut sélectionner notre esquisse, profil rainure, qu'on projette sur cette face-là. On valide. On obtient donc ces deux faces-là. Ces deux faces-là, je vais les supprimer grâce à supprimer la face. Voilà. Dès cet instant, je me retrouve en surfacique avec un corps surfacique, puisqu'à l'intérieur, lorsque j'ai enlevé ces faces-là, j'ai plus rien du tout, la matière est partie. Et là, je vais pouvoir utiliser surface lissée. Surface lissée, je vais sélectionner tout ce profil-là. Donc pour le sélectionner, je vais utiliser le Selection Manager. Je sélectionne ça. Avec le Selection Manager, si vous ne l'avez pas utilisé, hein, c'est un clic droit et Selection Manager ici. Je sélectionne ça pour faire une propagation tangence. Il me sélectionne tout ce profil-là. Si j'avais pas fait ça, le problème c'est que chaque entité aurait été pour lui un profil. Et c'est pas ce que je veux. Donc j'utilise le Selection Manager. Je choisis mon second profil qui est cette courbe bleue. Hop, voilà. Comme je vous ai dit, les connecteurs, juste veillez à qu'ils soient au bon endroit. Parce que sinon, hein, ça va tout croiser et ça va pas fonctionner. Je peux mettre une contrainte de départ qui est par exemple une tangence. Voilà. J'obtiens quelque chose comme ça. Je valide. Pour fermer le fond ici,
j'utilise une surface remplie. Alors, il faut que j'arrive à sélectionner l'arête. Voilà, je valide. Et voilà, ça c'est fait. J'ai plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et pour reformer un volume, avec cette chose-là, j'ai plus qu'à faire surface cousue. Je sélectionne mes 5 corps surfaciques ici. Je peux les sélectionner via l'arbre de construction. Hein. Voilà. Lorsqu'il y a des discontinuités, c'est-à-dire qu'il y a des petits trous quelquefois qui peuvent se créer, on peut venir les fermer en sélectionnant ici. Et je peux sélectionner même directement ici de former un volume. Et voilà, je me retrouve de nouveau avec un corps volumique qui a été modifié. Voilà. Voilà pour cette chose. Je reviens dans mon assemblage global. Voilà, la modification a été faite. Un deuxième petit exemple, c'est par exemple, je vais venir modifier, allez, cette partie-là. Ou avant ça, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais venir modifier cette partie ici, peut-être plus intéressant. Voilà. Par exemple, je décide d'enlever cette chose ici. Cet enlèvement de matière, je souhaite faire quelque chose de totalement plat. Vous pouvez utiliser supprimer la face ici. Je vais vous montrer ça. On sélectionne toutes les faces. C'est juste là la partie un peu longue. Voilà. Voilà. Et lorsqu'on supprime les faces, on a quelque chose qui s'appelle supprimer et combler les discontinuités. Et lorsqu'on valide, il va essayer de reboucher derrière, et là, il rebouche ça comme ça, très facilement. Voilà une autre utilité du surfacique, cet outil supprimer la face, qui est vraiment très pratique, ne pas hésiter à l'utiliser. Voilà, on va s'arrêter ici, il est déjà 12h15, je vais maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Donc j'attends vos questions. Voilà, donc j'espère qu'au niveau des surfaces, ça a fait un bon rappel ou même une initiation pour ceux qui avaient jamais vu les outils de surfacique. Bon, les derniers conseils que je peux donner, comme je vous disais, c'est vraiment faire des surfaces qui sont trop grandes. Et ensuite venir les découper, c'est beaucoup plus simple que créer une surface avec beaucoup de courbes qui va pas forcément être jolie. Ouais, vous allez pouvoir récupérer normalement un enregistrement. Ouais, ça se fera. Ça se fera effectivement. C'est peut-être aller un peu vite sur certaines parties. Voilà. Alors, j'ai une première question, c'est peut-on développer une surface comme un état déplié? Non, ça va pas être possible, justement. La petite technique, si jamais vraiment on veut pouvoir déplier une surface, ça va être de passer par l'outil de tôlerie. Il y a des outils pour déformer des surfaces, mais on peut pas les déplier.
Alors, il y a une autre question, c'est pourquoi certaines pièces importées en surface X, je pense notamment via Traspart de SolidWorks, ne peuvent pas être reconstruites en volumique malgré ces fonctions vues. Alors, dans certains cas, ça n'arrive pas à reconstruire en volumique parce que lorsqu'on importe des fichiers qui sont en STEP, IGES ou Parasolid et que c'est du surfacique, il se peut que dans certains cas, généralement ça arrive plus avec les STEP et les IGES, et Parasolid c'est plus propre. Ça arrive dans certains cas qu'il y ait justement des discontinuités, des petits trous à certains endroits, et il faut sûrement venir combler ces trous-là avant de pouvoir former un volume. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est à traiter au cas par cas. Je vous invite aussi à faire le diagnostic d'import lorsque vous importez des IGES ou des STEP. Ça peut réparer de temps en temps ce genre de problème-là, quand il y a des problèmes de discontinuité. Voilà, mais généralement c'est ça, c'est qu'il y a forcément un trou quelque part. Et donc j'ai une question, c'est quelle différence entre tangent à la surface et courbure? Voilà, pour les juste avant ça, pour les s'il y a d'autres questions hein, sur sur les surfaces importées, sur les pièces importées, si c'est bon, ok apparemment c'est bon. Petite différence entre tangent à la surface et courbure, bah du coup je vais vous faire un petit exemple que j'avais fait la dernière fois, je vais vous le refaire. C'est vrai qu'il était assez intéressant. Hop là, faut que je le retrouve. Contrôle, voilà. Alors, j'ai fait trois surfaces en forme de spirale, et ces surfaces-là, j'ai créé des surfaces lissées, comme on a vu, avec dans ces différents surfaces lissées. Dans un cas, j'ai mis aucune contrainte. Dans un deuxième cas, j'ai mis tangent à la face. Et dans un troisième cas, j'ai mis courbure continue. En fait, si on regarde à peu près la forme que ça a fait, ça donne à peu près la même forme. Bon, à part celle-là. Mais entre tangent et courbure, c'est vrai qu'on a à peu près la même forme. Dans les outils d'évaluation, si on regarde au niveau des zébrures, on va s'apercevoir de quelques petites choses. Voilà. On va s'apercevoir qu'au niveau juste de... Quand il n'y a pas de tangence et pas de courbure, les zébrures ne sont pas du tout au même endroit. Ça veut dire que là, on n'a pas de contact, enfin on n'a pas de tangence. Lorsqu'elles sont reliées au même endroit, on a une tangence. Et lorsqu'on a une courbure continue, on voit que c'est bien propre au niveau du champ de courbure. La courbure, justement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'à un instant donné, quand on met la souris là quand on utilise l'outil de courbure, d'évaluation de courbure, quand on met la souris à un certain endroit, il nous donne ce rayon de courbure, ici qui est de 73 apparemment, et la courbure c'est l'inverse du rayon de courbure. Donc c'est 1 sur 73, ça donne cette chose-là. Avec une courbure continue, ce qui fait en fait, il va passer d'un rayon de courbure à l'instant donné ici, à cet endroit-là de 73, à quelque chose, on a du mal à le voir, à quelque chose d'équivalent à peu près, 74, et lentement, ça va changer jusqu'à un rayon de courbure différent. Tangence, ça veut dire qu'on a un rayon de courbure de 74 et que d'un coup, on passe à un rayon de courbure qui peut être différent. Mais on a tout de même une tangence. Pour expliquer, pour refaire une petite esquisse, si ça peut aider. Hop. Voilà. Voilà. Par exemple, ici, là, j'ai une tangence. C'est pas forcément, c'est propre, hein, c'est pas forcément que c'est moins bien. La courbure, c'est généralement des résultats un peu plus jolis au niveau visuel. Et c'est pas que c'est mauvais. Donc là, j'ai une tangence. Et par exemple, avec les splines, on peut définir comme ayant une courbure continue. Courbure constante. Et voilà, on voit qu'il garde le même rayon de courbure et lentement, il va varier pour avoir quelque chose pour arriver jusqu'à ce point-là. Voilà. Est-ce que ça a été clair au niveau de la différence entre tangent à la surface et courbure? J'imagine que oui. Oui? Ok, parfait.
Donc je vais attendre encore 5 minutes, voir si vous avez d'autres questions. Alors l'ancienne présentation surfacique, surface complexe que j'avais fait, effectivement elle est toujours disponible. Elle est toujours disponible. Je sais qu'elle est sur YouTube et sur le guide 3D, vous devriez pouvoir la trouver. J'ai pas le chemin exact, mais elle est sur le guide 3D. Voilà, faudra regarder. Il y a une question, c'est quand est-ce qu'on utilise les surfaces réglées? Alors les surfaces réglées, c'est effectivement, c'est un peu différent en fait. Je vais essayer de faire un petit exemple. Alors, je vais créer une nouvelle pièce. Une petite spline avec une surface extrudée. Hop. Ok. La surface réglée, donc celle qui est ici, c'est cet outil-là, ça permet en fait à partir d'une arête, sélectionner celle-là, de créer par exemple une surface qui est tangent. Donc ça revient à peu près ici à prolonger la surface, une surface qui est normale en fait à cette surface précédemment créée. Donc une nouvelle surface, on voit qu'elle part de façon normale. Inclinée par rapport au vecteur, ça c'est pas mal lorsqu'on veut avoir des dépouilles ou des choses comme ça. Par exemple, je mets par rapport au plan de dessus. Et en fait, je vais pouvoir faire, hop, voilà, si je me mets en vue de côté, je peux inverser le côté de la dépouille avec autre côté. Et voilà, on voit que j'ai une surface qui part avec un angle de dépouille ici de 22 degrés. Voilà. Et bon, après perpendiculaire au vecteur et balayage, bon ça j'utilise rarement, c'est pour faire en gros une surface balayée sur cette arête là. Mais voilà, en gros c'est pour créer des surfaces à partir d'arêtes existantes. Est-ce que ça répond à la question? Super. Alors les formes libres c'est tout simplement pour créer à partir d'une surface, d'une face plutôt, à partir d'une face volumique ou non, de créer des formes faites à la main. Moi c'est quelque chose que j'utilise rarement parce que généralement c'est pour faire de la conception voire des cotations. Si je... Petite forme libre rapidement. Hop, j'ai supprimé ma surface réglée. Je peux utiliser cette surface que j'ai déjà faite. Bon, je vais faire autre chose. Je vais faire un rectangle tout simplement. Sur le plan de dessus. On valide. On fait juste une fonction d'extrusion classique. Donc c'est de la matière. Hein. Et là, je vais effectivement utiliser la surface forme libre
je sélectionne ma surface. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste montrer ce que c'est. Voilà, et en fait sur cette surface-là, je vais pouvoir à la main venir modifier cette surface-là, comme je le veux. Donc le problème c'est qu'on peut mettre aucune cotation, rien du tout. C'est vraiment à la main. Voilà, et j'obtiens une surface comme celle-ci. C'est bon? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions, je vois plus de questions. Voilà, donc j'espère, bon apparemment ça a été un peu rapide, j'ai expliqué un peu rapidement, je suis désolé, mais j'espère que dans tous les cas ça vous a quand même intéressé. Et voilà, donc vous allez pouvoir revoir, vous pourrez revoir de nouveau cette formation, elle sera sur le guide 3D. Voilà. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le guide 3D si vous avez d'autres questions ou si vous avez des suggestions à me faire, si vous voulez avoir de nouveau une formation en ligne sur le surfacique, sur d'autres choses qui vous intéresseraient. Voilà. Donc je vous souhaite un bon repas et un bon week-end. Au revoir.